Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo plantation de tomates. Donc aujourd'hui on va voir tout simplement comment on plante nos tomates. Donc tout d'abord prenez un élément droit afin de pouvoir vraiment avoir vos rangs droits de tomates. C'est plus esthétique et c'est plus facile quand même, tout de même. Donc une fois que vous avez une ligne droite, espacez vos piquets à peu près de 70 cm. Normalement c'est écrit sur les sachets en fonction des variétés que vous avez achetées. Et donc là moi j'utilise une brindille pour faire l'espacement et j'enfonce légèrement les piquets afin de pouvoir voir où mes tomates vont tomber tout simplement, afin d'être sûr que tout rentre dans mon carré avant de commencer à faire des trous. Voilà, donc une fois que j'ai fait le premier rang, je décale mon piquet toujours de la largeur de mon repère et puis je vais pouvoir replanter les autres piquets. Donc toujours légèrement, n'appuyez pas trop fort, ça sert à rien parce qu'on va devoir les renlever après pour planter notre plant de tomate, parce qu'on va faire le trou. Malheureusement on ne peut pas être précis à 1 cm près. Alors une fois tous les piquets plantés, donc on peut voir ce que ça donne. Donc là je suis satisfait, je vais pouvoir planter donc mes 19 plants de tomates comme prévu. Le rosier au fond m'empêche de planter le dernier. Donc pour planter la tomate, donc premièrement prenez votre tomate en pot et retirez les petites feuilles qui sont trop proches. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'enfoncer le plant de tomate le plus profond possible. Voilà, là on va faire le trou. Donc je retire mes piquets qui me servaient de repère. Et puis on fait un trou. Voilà, donc ne pas hésiter, il faut vraiment qu'il soit profond, le trou, au moins 15 cm. Donc alors là, sur ce plan là, ça va pas trop se voir parce que c'est le premier de l'année. Mais il y en aura un deuxième après avec un pot compostable. Vraiment qui sera beaucoup mieux enfoncé que celui-là. Donc voilà, donc on fait le trou. Donc là la terre est un peu sèche pour un mois d'avril, c'est assez impressionnant d'ailleurs pour être honnête. Et on creuse. Donc l'objectif, une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc si vous avez une pelle, ça peut être plus pratique que la fourche, parce que comme vous voyez, les morceaux de terre passent entre les dents de fourche. Voilà. J'en profite également toujours pour désherber un petit peu, si le travail en moins fait plus tard. Et une fois que j'ai tout ce qui est bon, je vais chercher du terreau et j'en mets de bonnes poignées. Voilà, donc une fois le terreau mis, on va arroser le fond du trou avec quand même une bonne eau. Donc moi, avec un arrosoir, en termes de quantité, je vais faire à peu près 7-8 trous. Voilà, donc j'ai terminé la roue. Comme vous voyez, j'en ai vraiment pas mal, faut pas trop hésiter. Et ensuite avec la pelle, on va venir touiller afin de bien répartir l'eau et de faire une sorte de boue. Et avec la pelle, n'hésitez pas à faire un petit emplacement pour mettre votre pot, que là je n'ai pas fait et que j'aurais dû. Comme je dis, c'est le premier de l'année, en fait, sur les pour faire sortir le plant de tomate, donc on appuie sur le pot en plastique afin de surtout pas tirer sur la tige. Faut surtout pas faire ça, voilà, faites comme ça, mettez-le à l'envers, bloquez la terre avec vos doigts et appuyez petit à petit. Voilà, donc on stabilise légèrement le pied. Une fois que le pied est stabilisé, on va mettre le tuteur afin d'être sûr que on va pas abîmer de racines en le mettant. En fait là on aligne sur un des bords du pot. Voilà, et là par contre vous pouvez bien appuyer puisque le piquet est planté de manière définitive normalement. Et ensuite là on enterre le plus possible le plant de tomate. Donc celui-là n'est pas assez enterré, enfin à la limite. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre beaucoup de terre au-dessus. Donc j'en profite également pour casser 2-3 blocs et faire de la terre fine. Voilà, on rapatrie la terre. Une fois que vous jugez que c'est assez profond, voilà, on tasse un peu pour qu'il n'y ait pas d'air à côté des racines. Et vraiment, vous pouvez les enfoncer. Là, c'est entre guillemets le minimum. Et moi, petite astuce que je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, les gros blocs qu'on a vu au début, si vous en avez évidemment, vous vont servir. En fait, je vais faire une sorte de vasque autour de mon plant de tomate. Et comme ça, cet été, pour arroser, ça va être beaucoup plus pratique. Je pourrais mettre toute l'eau au pied du tomate. Et comme j'aurais fait une genre de mini cuvette, l'eau va rester. Et je vais éviter en fait d'avoir de l'eau qui va couler sur toute la parcelle. Donc voilà, donc là on voit bien la vasque. Voilà, et j'arrose une dernière fois. Donc n'arrosez pas au niveau des feuilles, surtout. Voilà, là on voit bien l'effet vasque sur ce point de vue.
Si vous avez un plan compostable comme celui-ci, bah pareil, c'est exactement le process, sauf que vous plantez directement la tomate, le plante directement dans la terre. Voilà. Là vous avez vu, hein, j'ai bien pu mettre profondément le pot. Et donc celui-là sera profond. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on va tutorer le plan. Donc prenez une corde, donc ça, ou un lien fait exprès, donc ça c'est ce qu'on trouve à Truffaut. Là vous le serrez autour du tuteur afin qu'il ne glisse pas. Ou du moins pas trop, puisque vous n'arriverez jamais à le faire pas glisser du tout. Et ensuite vous l'attachez autour de votre pied et mettez de l'espace, hein, parce que après le plant de tomate va vraiment s'épaissir. Et si vous serrez trop, bah, en fait vous allez l'étouffer. Donc voilà, donc laissez-lui la place de se développer. Et voilà, fixez-le là. Voilà. Et là comme ça, le plant va bien pouvoir monter à travers le tuteur et va pouvoir remplir son rôle.